Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du sondage pour le futur projet Tijomoped. Donc ces résultats font référence au sondage que j'avais mis dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube Tijomoped et également du sondage que j'avais effectué sur mon groupe Facebook Tijomoped. Donc voici l'ensemble de ces résultats. J'avais pris également dans les commentaires les votes des personnes qui avaient mis leur souhait dans les commentaires. Donc c'est le cumul de tout ça qui donne ce résultat aujourd'hui. Donc j'ai tout rassemblé et du coup tout condensé dans un seul tableau. Donc là en tout il y a eu 138 votes au total. Donc là en dernière position on retrouve donc en 7e position, c'est la 51 Style West avec 6 votes, ce qui représente 8% du total. Ensuite en 6e position on retrouve la Mobix modifiée avec 9 votes pour 12% du total. En 5e position vient la 51 Custom avec 14 votes pour soit 19% du total. Ensuite en 4e position vient la 881 la 881 modifiée avec 17 votes et 23%. En 3e position vient la 103 RCX Liquid Cooled avec les jantes à hélice avec 24 votes et 33% des votes. Donc là maintenant vient en 2e position la 103 ACDC avec 46% des votes, ce qui représente 33 votes, et le reste gagnante est la 103 Chrono avec 35 votes et 48% du total. Donc là on voit que c'est assez serré quand même entre la 103 Chrono et la 103 SP ACDC. Donc là, voilà le résultat total. Donc là maintenant, je vais vous présenter le reste gagnante, la base de restauration, car j'ai déjà cette base de restauration. Et ensuite, il y aura une surprise. Je vous en dis pas plus. Et j'ai l'honneur de vous présenter la gagnante du sondage, la 103 Chrono. Donc là, ce sera ma base de restauration de la 103 Chrono. Donc là, c'est vraiment encore une fois que de la base qui a été chinée à droite à gauche, une selle par-ci, le garde-boue arrière par là, les suspensions par-ci, les jantes par là. Donc là c'est vraiment, mais avec un vrai cadre d'origine qui a un magnifique POC sur le cadre. Donc là on verra comment on va rattraper ça, mais bon je me fais pas trop de soucis pour ça. Et j'ai retrouvé une fourche de 103 Chrono, une vraie fourche de 103 Chrono, ainsi que les vrais guidons. Donc j'ai vraiment la base des pièces qui sont un peu compliquées à trouver, on va dire. Déjà rien que le garde-boue arrière, c'est une misère à trouver. Il n'est pas trop moche, ça va, j'ai réussi à en trouver un. Avec les catadiopes, pareil, c'est dur à trouver. Donc celle-là, je vais essayer de la faire le plus possible d'origine. Mais il n'y a que le sabot que je n'ai pas. Et le sabot, je vais franchement pas m'embêter à en trouver un d'origine. J'ai pas envie de payer 200 € pour un sabot. Ça m'intéresse pas. J'ai pas qu'un projet à faire, comme j'ai déjà dit. Donc tout ce que je peux retrouver d'origine à prix, on va dire modéré, je le prends, mais sinon là pour le sabot, pour le coup je prendrais une refab ou un truc comme ça. Voilà, donc là il y a pas mal de boulot également. Donc là c'est ce modèle là, c'est un modèle c'est les dernières chronos sorties. Donc là je vais la refaire complètement comme à l'état l'origine en fait. C'est un modèle avec les jantes noires et le cadre rouge. Donc vous voyez c'est avec enfin ça c'est des éléments que j'ai rachetés après mais qui font partie du même genre. Donc là, il va falloir que, bon, ça a été peint par au-dessus, je vais devoir tout, enfin, comme d'habitude, il faut tout refaire. Mais bon, c'est pas gênant. Garde-boue, je l'ai. Après, j'ai le ponté de Chrono, qui est spécifique aussi, encore une fois. Donc j'ai la base principale, il ne me manquera plus qu'un on va dire un sabot de refab à racheter. Mais sinon, la base est là. Le moteur, je ne suis pas encore décidé sur ce que je vais faire dessus. Donc là, on verra bien ce qu'on va faire dessus. Donc voilà pour la base de la 103 Chrono qui est là. Donc il y a pas mal de boulot. La selle, vous avez vu, je l'avais déjà refait pour ma 103 MVL. Donc là, pareil, je vais devoir refaire tout. La mousse Gevard, je crois qu'elle est encore potable. Gevard, sinon au pire, je changerai la mousse. Et j'ai la fameuse mousse de la barre de renfort qui provient de ma 103 RCX. Quand j'avais revendu ma 103 RCX, j'avais pas remis la mousse et je l'avais encore bien conservée dans un sac plastique et du coup elle est encore nickel. Il faudra juste nettoyer un bon coup. C'est les mêmes. Donc voilà. Donc voilà pour le projet de la 103 Chrono. Et juste derrière, je vous présente la surprise.
Alors voilà la surprise, c'est que au lieu de refaire un projet à la fois, je vais en refaire deux. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que pour certaines choses, ça va me faire gagner du temps. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer en même temps la 103 chrono et en même temps la 103 ACDC. Donc voilà ma base pour la 103 ACDC. Donc ça, je vous le fais voir une fois, je vous le referai pas voir parce que j'ai pas beaucoup de place et de ce fait là j'ai dû bouger plein d'affaires pour un peu rassembler tout ce qui concerne les pièces que je possède déjà pour la 103 CDC. Donc là-bas c'est un 4 de 103, il y a tout à refaire dessus, donc il y a énormément de boulot. Donc c'est que du, comment dire, c'est que des pièces de rassemblage quoi. Là je pars d'un cadre nu. La jante avant, ce sera une jante chromée, c'est une vraie jante chromée, mais bon, celle-là je l'ai depuis. C'est la jante qui était montée sur ma 103 MVL. Donc avant que je démonte tout et que je la refasse, qui est devenue rouge avec des jantes SP à hélice noire. Donc c'était la jante qu'il y avait dessus. Donc là j'ai encore, elle est abîmée, je vais essayer de la rattraper au maximum. Comme vous pouvez voir, le chrome il a sauté par exemple. Donc après au niveau du moteur, bah, ce sera un moteur tout d'origine. Donc là j'ai la base moteur. Si vous vous rappelez bien, c'est le volant que j'avais eu du mal à décoller. Donc c'est pour ça, il y a toujours un lien avec ce que je fais voir à un moment donné. Vous allez revoir les pièces revenir dans mes vidéos. Ensuite, il y a une fourche de 103 SP classique à complètement refaire. Donc les joints sont à changer, j'ai déjà les joints. Les garde-boue, ça sera des garde-boue de 103 SP, SPX dernière génération. Donc les modèles 5 litres. Donc là, pareil pour le garde-boue arrière. Bon, après, ça me rend aussi en normal. Les fameuses suspensions qu'on a démontées récemment. Donc celles-là, c'est celles qui vont aller sur la 103 SP ACDC. La jante arrière, ce n'est pas une jante chromée. C'est une jante d'origine que j'ai commencé à polir. Donc là, ça fait longtemps que j'avais commencé ça. Il va falloir que j'y rattaque. Mais tout ça pour vous dire que vous voyez, sans avoir une jante chromée, on peut avoir quelque chose de très sympa. Et c'est pas du chrome, c'est une jante normale. Donc là, celle-là, je vais vraiment la refaire nickel pour qu'elle soit comme une chromée. Donc là, ce sera à suivre. Ne me demandez pas maintenant comment tu fais pour faire ceci, cela, puisque je vais dédier une vidéo quand je ferai la jante complète. Donc c'est juste pour vous faire voir un peu ce qu'on peut obtenir. Voilà. Et c'est pas une chromée, c'est une normale. Vous voyez ici, on peut voir que c'est une jante normale qui a été poncée. Voilà. Donc je vous expliquerai plus en détail le jour où j'attaquerai la jante. Donc là, voilà un peu pour le projet de la 103 CDC. Donc là c'est vraiment du... J'ai fait un assemblage vite fait comme ça pour vous faire voir un peu l'idée de base. Donc le cadre, il y a énormément de travail à faire dessus. Il y a beaucoup de travail de manière générale sur toutes les pièces. Donc là ce qui m'intéresse par rapport au garde-boue, c'est comme je vous avais expliqué en fait, c'est que je veux faire plusieurs styles de peinture sur la 103 SPA CDC. Donc je vais essayer certainement venir remplir la partie ici pour lisser le cadre. Donc j'ai pas mal d'idées sur ce projet là. Je vais m'éclater au niveau peinture. Je vais me faire plaisir parce que c'est une 103 que je dédie à ça. Et comme c'est un de mes groupes préférés à CDC, donc un peu pour leur rendre hommage également. Et pas mal de mes abonnés apparemment sont également fans de ce groupe. Donc on va bien s'amuser sur ce projet là. Donc voilà pour le projet ACDC qui sera fait en parallèle de la 103 chrono. Donc j'espère que ces deux futurs projets vous intéresseront. Et maintenant je vais vous parler d'autre chose. Donc je vous avais dit que j'attendais de recevoir des pièces. Donc là je vous fais voir juste ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un renvoi d'angle. Donc demain si tout va bien, je fais une vidéo spécialement dédiée à cet outil. J'ai envie de dire ces outils parce que vous allez voir, je vais vous expliquer demain la totalité de ce que je vais vous présenter. Ça va intéresser pas mal de personnes. C'est pour tout ce qui est, on va dire, préparation dans les cylindres. Donc on se retrouvera certainement demain, sauf gros problème familial ou autre. Mais sinon normalement si tout va bien, demain on attaque ça et je vous fais une grande vidéo dédiée à ça. J'ai reçu les dernières pièces ce midi, donc c'est pour ça que je pouvais pas commencer à vous parler de ça avant. Donc là j'ai reçu toutes mes pièces et je vous ferai une vidéo dédiée à ça demain. Donc on se retrouve demain, bonne soirée et à demain.